L'Agence foncière rurale a placé cette année 2020 sous le sceau du nécessaire renforcement des opérations techniques sur le terrain. D'importantes missions ont été organisées dans certaines régions du pays à l'effet de présenter les entreprises recrutées pour la réalisation des opérations de délimitation des territoires de village et des parcelles individuelles et collectives ainsi que leur plan de travail. Une approche participative qui avait la forme d'une campagne de lancement régional de la composante 2 du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire, PAMOFOR. Cette longue tournée à l'intérieur du pays a conduit pendant 2 mois, janvier et février 2020, le directeur général adjoint de l'AFOR et leurs collaborateurs dans les régions de la Mé, de l'Agnébi-Tiassa, du Poro, du Bélier, du Kabadougou, du Bafing et du Sud Comoé. L'état d'urgence relativement à la pandémie à coronavirus n'avait pas encore été décrété par le chef de l'État, ni les mesures de restriction. Revivons les temps forts des étapes de l'Agnébi-Tiassa, du Poro et du Bafing. Image saisissante que celle du préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa, préfet du département d'Agboville, demandant solennellement, au terme de son allocution de clôture, de la cérémonie de lancement régional du PAMOFOR à toute l'assistance de se lever en se tenant les mains. Ce mercredi 15 janvier 2020, sur l'esplanade de la préfecture d'Agboville Noir de Monde, le préfet Siendou Koulibaly a fait répéter après lui, à toutes les couches socio-professionnelles de l'Agnébi-Tiassa, l'engagement de garantir le succès du PAMOFOR dans la région et de soutenir l'Agence foncière rurale dans sa mission de mise en œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale. Répétez après moi, je m'engage pour la délimitation des terroirs villageois. Je m'engage pour l'obtention des certificats fonciers. Je m'engage pour la contractualisation. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère, je vous remercie. Une scène forte qui a valu au préfet de région un standing ovation de plus d'1 minute. Le président du conseil de surveillance, le directeur général et le directeur général adjoint de l'AFOR ont chaleureusement traduit leur gratitude à monsieur le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa pour cet engagement qui augure des perspectives heureuses. À l'instar de ce qui a été dit et fait dans la Mé, 48 heures plus tôt, toutes les communications et interventions ont concouru à une meilleure compréhension du PAMOFOR et du Programme national de sécurisation foncière rurale par les populations au fin de leur appropriation. L'opérateur foncier a été publiquement présenté, puis il a décliné les grandes lignes de son plan d'action. Pendant 3 ans et demi, les opérations techniques s'accentueront sur la délimitation des territoires de village et des parcelles individuelles et collectives. Au nom de la chefferie traditionnelle, Nanan Ndori Joseph, chef du village d'Odo Guié, membre du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, a dit le mot de remerciement à la mission de l'AFOR et à l'ensemble du corps préfectoral de la région. Merci à vous d'avoir coopté la région de l'Agnébi-Tiassa parmi les 6 régions bénéficiaires du projet PAMOFOR et pour ce travail colossal que vous réalisez au profit de nos populations. Conduisant la mission, le président du conseil de surveillance de l'AFOR, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, a exprimé son infinie reconnaissance au corps préfectoral, aux autorités coutumières et aux populations pour leur engagement qui augure d'un futur succès du PAMOFOR dans la région. Les populations de la région du Poro
toutes couches sociales confondues, ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur adhésion au programme national de sécurisation foncière rurale, initié par le gouvernement ivoirien et piloté par l'Agence foncière rurale. Réunies massivement ce vendredi 24 janvier 2020 sur l'esplanade du centre culturel Womienyon de Korogo, elles ont donné l'assurance à la mission de l'AFOR, conduite par son directeur général, le ministre Bombachek Daniel, de faciliter au travers de compromis honorables la sécurisation de toutes leurs terres au fin de garantir la paix et la cohésion sociale dans la région. En effet, au cours de cette cérémonie de lancement de la 3e phase du programme d'appui au foncier rural, les élus, les cadres, les têtes couronnées, les guides religieux, les membres des comités villageois de gestion foncière rurale, les représentants des jeunes et des femmes, les opérateurs professionnels agricoles ont tous adhéré au message de l'AFOR, les invitant à s'approprier la sécurisation foncière rurale, notamment les opérations de délimitation des territoires de village. Les membres du corps préfectoral de la Bagoué et du Tchologo, 2 des 9 régions d'intervention du projet, ont pris part à cette importante cérémonie. Tout le BAFING était en fait le mercredi 19 février 2020. Venus nombreux des 3 départements de la région, Touba, Ouaninou et Koro, les membres du corps préfectoral, les chefs des grandes familles, les chefs de canton, les chefs de village, les membres des comités villageois de gestion foncière rurale, les élus, les cadres, les guides religieux, réunis à la place publique de Touba, ont accueilli avec ferveur le PAMOFOR, ce projet d'envergure sociale inscrit dans le vaste programme national de sécurisation foncière rurale. Il ne pouvait pas en être autrement car pendant plus de 3 heures, le ministre Bombachek Daniel, à la suite du directeur des opérations techniques de l'AFOR, a expliqué à ses parents du BAFING les objectifs et les résultats attendus du PAMOFOR. Dans un langage direct, interactif, le directeur général de l'AFOR a engagé toutes les forces vives de la région à s'approprier ce projet au fin de lui garantir un succès éclatant. Chers parents, ailleurs, vous avez la carte, c'est toute la Côte d'Ivoire, les gens travaillent, ça avance. Donc les chefs prennent des responsabilités. Les chefs des cantons, on va vous parler avec respect, avec politesse pour dire pardon, avec Sabari, avec Baranima, avec Baranike. On va vous parler poliment pour dire pardon. C'est pour vous-même, on va vous demander pardon quand même. L'opérateur foncier, qui a acquis des bureaux dans la région, viendra densifier les opérations techniques. L'objet, ce sera la mise en place des bureaux, des bases vie également, du recrutement sur place également, et également la collecte de données d'information. Et nos équipes seront déjà dès le 1er mars sur le terrain. Outre le PAMOFOR, le BAFING bénéficie des autres programmes de sécurisation foncière rurale, notamment la phase 1 du programme d'appui au foncier rural. À l'heure du bilan, le taux de réalisation des opérations de délimitation des territoires de village est d'environ 50% dans la région, faute de consensus entre certains villages sur leurs limites communes. Les chefs des villages concernés ont bien essayé de se dédouaner, amenant le directeur général de l'AFOR à les inviter à se mettre au-dessus des petites querelles de personnes pour l'intérêt de la communauté. Il a rappelé le rôle majeur des comités villageois de gestion foncière rurale, dont la cartographie des décisions est entérinée par l'administration. Toute la sous-préfecture de Touba, on a fait une réunion sur cette parcelle-là. On s'est entendu là-dessus. J'ai le PV ici. Ils ont les noms ici. Où on va dire forcément il faut prendre Margot. Tout est limité avant, sauf celui qui veut mentir. Alors, monsieur le sous-préfet, rappelez-les, invitez-les, voyez le PV qui continue. Mais je tiens à leur dire, on nous a donné un pouvoir. S'ils veulent être contents, parce qu'il y a réunion, là vous êtes important, vous êtes assis, vous parlez jusqu'à 14h, vous mangez, vous repartez, vous devez parler au sous-préfet. Le préfet peut prendre une décision d'autorité.
Présidente de la cérémonie qui a suivi avec un grand intérêt l'intervention du ministre Bamba Cheikh Daniel, Madame le préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba, lui a traduit toute sa gratitude et salué l'opportunité de cette rencontre. Madame Akasson, Bernadette, a exhorté les hauts cadres du Bafing à emboîter le pas du directeur général de l'AFOR, fils de la région, à l'effet de faciliter la mise en œuvre du PAMOFOR. Que chacun prenne ses responsabilités et s'engage sincèrement dans la réussite du PAMOFOR. Il y va de l'intérêt de tous au regard de la situation actuelle de la région. Au nom du chef des chefs du Bafing et du chef de canton de Touba, le chef de Ferentella, El Hadj Bamba Lassine, magistrat hors hiérarchie, ex-conseiller à la Cour suprême, représentant du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Conseil supérieur de la magistrature, a dit le mot de remerciement de la chefferie du Bafing, rassurant l'AFOR sur l'implication effective des têtes couronnées pour garantir au PAMOFOR le succès escompté dans le Bafing. On a entendu beaucoup de choses et moi-même, à vrai dire, je suis émerveillé. Au nom de la chefferie traditionnelle, je remercie naturellement le chef de l'État. C'est vraiment à d'autres solutions. Il a trouvé une solution à ce problème fondamental qu'est le foncier rural. Les honorables députés de la région, le troisième vice-président du conseil régional, le deuxième adjoint au maire de Touba, les cadres dont M. Diomandé Yatié, directeur du pôle agricole, information géographique et du numérique du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, président du forum du Bafing, était présent à cette rencontre qui a débuté et pris fin par une prière œcuménique. Dans toutes les localités visitées, une réunion technique avec le corps préfectoral, la délégation de l'AFOR, les directions déconcentrées du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'opérateur foncier, a eu lieu et a permis d'identifier les difficultés au niveau des projets en cours d'exécution afin de définir une stratégie commune pour une mise en œuvre efficiente des opérations techniques. Tous les dossiers ont été passés au peigne fin dans une approche interactive. Les préfets, les sous-préfets et les responsables des structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture et du Développement rural sont intervenus individuellement sur la situation se présentant dans leurs ressorts territoriaux. Des solutions ont été apportées et retenues comme diligence. La tête dans la tradition, la délégation de l'AFOR a rendu ses civilités aux principales têtes couronnées des régions où elle s'est rendue. Dans le Poro, le chef du canton de Korogo, Sa Majesté Issa Coulibaly, a bien apprécié la visite de la délégation conduite par le ministre Bamba Cheikh Daniel. L'autorité coutumière a donné sa bénédiction pour la bonne tenue de la mission de l'AFOR. Dans le Bafing, la délégation de l'AFOR est allée saluer dans la pure tradition africaine le chef de canton de Touba et le chef de canton de Ouaninou, également chef des chefs du Bafing. Les deux chefs de canton ont dit des prières pour que la mission hautement de salut public confiée à l'AFOR par le chef de l'État soit couronnée de succès. La sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale.